européen est le porte-parole des citoyens européens, étant donné que ce sont eux, les 500 millions de citoyens, qui élisent leurs représentants. À ce jour, il y a 750 députés qui siègent au Parlement européen, plus un président. Depuis 1979, nous pouvons élire nos représentants, et ce, grâce au suffrage universel direct. Le vote a lieu tous les 5 ans. Le Parlement européen est une institution supranationale. C'est à ce jour la plus grande assemblée démocratique au monde, constituée de députés européens. Mais il faut savoir qu'un député qui siège au Parlement européen ne peut pas être à la fois député dans son Parlement national de son propre pays. En effet, ils sont regroupés, ces députés, par affinité politique et non pas par nationalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 8 grands groupes politiques à ce jour au Parlement. Les 2 plus grandes formations sont le Parti populaire européen et le Parti socialiste et démocrate. En plus du principe du scrutin universel direct, il y a le principe de représentation proportionnelle, c'est-à-dire que les pays, en fonction de leur population, se voient attribuer un nombre de sièges au Parlement européen. Par exemple, en Allemagne, le pays le plus peuplé de l'Union européenne, on compte 96 sièges au Parlement européen, la France 74. L'Estonie, Chypre, Malte et le Luxembourg, qui sont les pays les plus petits en termes de population, en comptent néanmoins 6 sièges au Parlement, ce qui est le minimum requis. Mis à part ces règles communes, chaque État membre est à même de décider le mode de scrutin qui lui convient le mieux. Par exemple, en France, il est découpé en 8 circonscriptions interrégionales, alors que dans d'autres pays, les listes sont nationales. Il est important de voter aux élections européennes pour 3 raisons. La première, c'est que le Parlement européen agit en faveur des citoyens. Par exemple, les frais d'itinérance ont été abolis en juin 2017. La Commission européenne était, elle, plus en faveur des opérateurs téléphoniques, alors que le Parlement en faveur des citoyens. Il a donc réussi son pari. La deuxième, c'est la défense des valeurs de l'Union européenne. En 2004, le Parlement a adopté une motion de défiance à l'égard d'un commissaire pressenti. Cet homme politique italien avait effectivement fait des déclarations homophobes, ce qui va à l'encontre des valeurs de l'Union européenne. Il a donc été contraint de se retirer. La troisième raison d'aller voter pour les élections européennes, c'est que le Parlement possède un pouvoir important dans la nomination de l'exécutif. Par exemple, aux dernières élections européennes en 2014, le Parlement européen a poussé le Conseil européen à accepter la nomination comme président de la Commission européenne de Jean-Claude Juncker, issu de la majorité de la plus grande formation politique au Parlement suite aux élections. Toutes ces raisons font qu'il est important d'aller voter aux prochaines élections européennes en 2019. Alors soyez au rendez-vous.